lit sa voiture à une autre et commençait à tirer. C'était juste pour montrer comment est-ce que le vêtement en jeans était solide, était dur. Et notre thème cet après-midi, c'est l'endurance. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi l'endurance? Lisons 2 Corinthiens chapitre 1. Et puis nous allons lire dans le livre d'Exode. Gloire à Jésus. La Bible dit, si nous sommes affligés, au verset 6, 2 Corinthiens 1, 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Alléluia. Ces deux passages résument ce que nous allons dire ce soir. L'endurance. C'est quoi l'endurance? L'endurance, c'est supporter avec fermeté. L'endurance, c'est supporter avec constance. Alléluia. Celui qui endure supporte. Celui qui endure de manière constante tient fort. Donc endurer, c'est tenir fermement sans pour autant lâcher. J'ai fait mon enfance, j'ai passé mon enfance à Kinshasa et quand je suis allé dernièrement, notre grand-mère me rappelait quelque chose. Dans la maison où elle vivait, quand on allait en vacances, au niveau de la porte, il y avait une sorte de bar. Et j'avais même vu ça, elle était toujours là. Une sorte de barre de fer métallique. Et à chaque fois qu'on allait là pour les vacances, les frères à notre mère, c'était notre grand-mère maternelle, les frères à notre mère nous prenaient et nous soulevaient pour qu'on puisse tenir ces barres de fer. Et quand on tenait, parce qu'on était petits, ils nous laissaient là-bas, ils nous abandonnaient. Il n'allait pas loin, il était tout autour de nous. Et à chaque fois qu'on s'accrochait sur cette barre de fer, on finissait par pleurer parce que ça devenait difficile à supporter. Mais tu as peur de lâcher parce que tu vas tomber. Alors notre grand-mère, quand il m'a vu, il dit, ah tu es maintenant pasteur. Tu te souviens quand tu venais toujours passer les vacances ici, vos oncles qui sont là avaient toujours l'habitude de vous amener, vous accrocher là-bas et vous passiez des temps à pleurer comme ça. Et c'est moi qui venais vous défendre. Et quand j'ai regardé la porte, elle n'était même pas aussi haute, mais par rapport à cet âge qu'on avait, pour nous c'était pénible. Voilà comment est-ce que nous endurions, plutôt nous étions en train d'endurer la fois passée. Donc il fallait tenir ferme sans lâcher, parce qu'on avait peur de tomber et on pouvait se faire mal. Il en est de même quand on parle de l'endurance. Il faut tenir sans lâcher. Il faut saisir sans pour autant abandonner. Alléluia. Parfois, malgré la pression, malgré les circonstances, il faut tenir fort. Je lis encore quelques passages, 1 Samuel chapitre 1. Et puis nous allons encore lire dans le livre d'Exode. 1 Samuel chapitre 1. Le verset 2e, la Bible dit, cet homme avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénine avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Le verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénine, à sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Le verset 6, s'arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter acidité, de fait que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin, c'est ce qui me fait parler jusqu'à présent. Alors nous pouvons voir que
Anne, qui n'avait pas d'enfant, subissait les moqueries de sa rivale. Et chaque jour, elle devait endurer les moqueries. Elle devait supporter ces moqueries. Elle devait faire face à toutes les paroles méchantes, mauvaises, qui sortaient de la part de sa rivale. Voilà aussi parfois certaines qualités que Dieu attend de nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Parfois certaines souffrances peuvent venir, mais nous devons apprendre à endurer. Alléluia. Je prends un autre exemple qui va nous aider dans notre message. Exode chapitre 25. Alléluia. Exode chapitre 25. La Bible dit au verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux. Ça c'est Dieu qui parle à Moïse pour qu'il fasse un appel. De sorte que les gens puissent soutenir le projet que Dieu avait. Il dit vous allez recevoir en offrande. Dieu demande de l'or. Il demande de l'argent. Il demande de l'airain. Il demande des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi de fin et du poil de chèvre. Dieu demande des peaux de bélier, teintes en rouge et des peaux de dauphin. Et il demande aussi le bois d'acacia. Alléluia. Vous allez voir que dans la Bible, ce mot revient à plusieurs reprises. Quel est ce mot, ou quelle est cette situation, ou quelle est cette chose? C'est le bois d'acacia. Qui a déjà entendu ce mot dans la Bible? Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu à plusieurs reprises voulait le bois d'acacia. Le bois d'acacia est aussi appelé le bois de Sittim en hébreu. Le bois d'acacia, le plus utilisé dans la Bible par Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un bois qui était d'abord léger, pas lourd pour soulever. Et Dieu avait l'objectif de construire un tabernacle. Et le tabernacle était la maison de Dieu ou le temple de Dieu. Là où il devait se rencontrer avec son peuple. Mais il se fait que les enfants d'Israël n'avaient pas un lieu où il fallait rester pour toujours. C'est un peuple qui venait du désert, plutôt de l'Égypte, et qui était en train de traverser le désert pour aller à Canaan. Mais il fallait que ce peuple serve Dieu. Il fallait que ce peuple adore le Seigneur. Mais voilà que ce peuple devait construire un tabernacle. Et le tabernacle était un temple portatif, c'est-à-dire, à un moment donné, il fallait décomposer le tabernacle parce qu'il fallait se déplacer, aller encore l'installer ailleurs. D'où il ne fallait pas qu'il puisse utiliser un bois qui pèse. Ça allait être une souffrance de plus pour les enfants de Dieu. Voilà la raison première du bois d'acacia. Mais la raison majeure du bois d'acacia, le bois d'acacia est un bois qui est capable de supporter n'importe quelle circonstance de la vie. On peut utiliser le bois d'acacia dans l'eau, ça garde la même nature. On peut utiliser le bois d'acacia sous le soleil, ça garde la même nature. On peut utiliser le bois d'acacia dans des milieux secs, comme dans des milieux humides, ça conservait la même nature. C'est-à-dire quoi? Le bois d'acacia était un bois endurant. Alléluia. C'était un bois solide. C'était un bois capable de résister à n'importe quelle situation. Et ce bois-là était toujours utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela nous représente? Surtout pour nous jeunes. Dieu nous appelle à être aussi endurants. Alléluia. Parce que beaucoup de choses vont arriver dans la vie. Si tu n'as pas de l'endurance, tu ne sauras pas tenir. Je veux prendre l'exemple d'un jeune dans la Bible. Ils sont légion, mais je prends seulement Joseph. Joseph était un jeune. En un premier temps, il reçoit la vision des rêves qui passaient sous sa tête, où il devait devenir quelqu'un de très grand et que ses frères allaient le servir. Parmi nous, y a-t-il des gens qui ont des visions? Et les gens n'ont pas de vision. Alléluia. Qui a une vision comme moi? Que Dieu vous bénisse. Qui a des projets comme moi? Que mon Dieu vous bénisse. Qui a des rêves qu'il tient à réaliser?
Que mon Dieu vous bénisse. Alors vous allez voir, le moment où Joseph reçoit des rêves n'est pas le moment où Joseph devient premier ministre en Égypte. N'est-ce pas? Il reçoit d'abord les rêves. Mais il a fallu qu'il attende un certain temps pour qu'il devienne premier ministre en Égypte. La première des choses qu'un jeune endure, c'est le temps. Alléluia. Tu as des rêves, tu as des visions, tu as des projets. Mais tu dois apprendre à endurer par rapport au temps. Si tu ne sais pas attendre, tu commettras des dégâts. Si tu ne sais pas être patient, tu feras des erreurs. Si tu penses que le moment où tu reçois la vision est le moment où viendra aussi l'accomplissement, tu feras des erreurs. Donc tu as besoin d'être endurant, attendre dans la durée. Alléluia. Jusqu'à ce que tu puisses voir tes rêves s'accomplir. Un autre exemple que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 39. Le prophète Samuel rencontre David. Dieu lui dit, tu oindras David comme roi à la place de qui? De Samuel. De Saül, n'est-ce pas? Et quand on le oint roi, est-ce que là même il est couronné? On le oint roi, mais Saül était toujours en train de régner, n'est-ce pas? Et pendant qu'on le oint roi, il rencontre Goliath sur son chemin. Pendant qu'on le oint roi, les femmes chantent. David a tué 10 000, Saül n'a tué que 1000. Ça énerve le roi qui cherchait maintenant à faire périr David. Pendant qu'il est un roi, David commençait à fuir d'une ville à une autre. Pendant qu'il est un roi, Saül se retrouve dans un pays étranger, les Philistins, où il n'a pas à manger, où il n'a pas à boire. Et pour vivre, parce qu'il avait tué Goliath qui était Philistin, il devait se faire passer pour un fou. David, que vous voyez dans la Bible, il laisse la barbe sortir, il laisse beaucoup de cheveux sur la tête. Et quand tout le monde le voyait, les gens commençaient à se moquer de lui. Mais ce n'est pas ce David qui avait tué Goliath ce jour-là. Ce n'est pas ce David pour qui les femmes chantaient. Donc il y a eu un temps qui passait, où il y avait le temps qui était en train de passer. David n'était pas encore couronné. Jusqu'au jour où David se retrouve affamé, il court dans les temples et cherche les pains secs qui avaient passé la nuit dans l'église, qui a été visité par les cancrelats, des pains qui étaient visités par des souris. Et David arrive, il demande au sacrificateur s'il pouvait manger ce pain-là. Le sacrificateur regarde le jeune homme, il a même pitié de lui. C'est comme ça que dans 2 Samuel 3 que je vous ai donné, David s'exprime en disant, je suis faible malgré que j'ai reçu l'onction royale. C'est pour te dire quoi? Aujourd'hui tu peux être faible. Aujourd'hui tu peux manquer de moyens. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a trompé. Alléluia. Tu peux avoir reçu des révélations que c'est toi le prochain grand prédicateur de ce pays. Mais jusque-là, on ne te donne même pas l'occasion de conduire l'intercession. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'endurer pendant que tu attends. Alléluia. Tu as reçu des promesses, des révélations, des visions, que tu auras un très bon mariage. Mais jusque-là, tu ne vois rien. Endure dans le temps. Alléluia. Tu as reçu des promesses, des visions, des rêves, que tu finiras tes études. Mais tu as l'impression que ces études, même pour les payer, c'est tout un problème. Endure dans le temps. Alléluia. Et c'est plus tard que David était devenu aussi roi. Pour le moment, peut-être tu habites encore chez les parents. Pour le moment, peut-être tu habites, tu loues peut-être une toute petite maison. Mais tu as des grands rêves. Sois endurant pendant que tu attends. Persévère pendant que tu espères. La Bible nous dit quoi? L'espérance en Dieu ne trompe pas. Alléluia. On le dit même, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'espoir de demain. C'est pour dire que ce n'est pas l'espoir d'aujourd'hui,
mais c'est l'espoir de... D'où tu dois faire quoi? Attendre. Alléluia. Endure pendant que tu attends. Accepte de vivre les conditions que tu connais pendant que tu attends. Alléluia. Tu es obligé de manger la nourriture qu'on te donne parce que tu n'as pas de choix. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois endurer comme le bois d'acacia, malgré les circonstances. Endure. Deuxième des choses, la première des choses, Joseph reçoit le rêve, mais il fallait qu'il attende. La deuxième des choses, il est trahi par ses frères. Tu dois apprendre aussi à endurer les trahisons. Alléluia. Tu dois apprendre à endurer quoi? Les trahisons. Parfois les amis que tu as vont te trahir. Parfois tes propres frères vont te trahir. Peut-être les gens que tu considères les plus vont te trahir. Mais tu dois apprendre aussi à endurer les trahisons. Jésus-Christ lui-même, notre modèle, était trahi par Joseph, plutôt par Judas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi qu'il connaisse ça. Je le dis souvent, je l'ai même dit à plusieurs reprises à la jeunesse. Nous, notre pasteur, paix à son âme parce qu'il n'est plus, a pris un jeune dans l'église qui n'avait personne pour payer les études. Il venait d'avoir un diplôme d'État. Lui-même le soutient, le finance. Il part faire le droit comme Bibiche. G1, G2, G3, L1, L2, il termine, il devient magistrat. Financé par le pasteur. Et demain, c'est lui-même encore en tant que magistrat qui parle en vérité. Mais à l'église, nous étions révoltés. On s'est dit, mais comment tel frère peut faire ça? Donc c'est comme si tes propres moyens, ton propre argent va te faire arrêter. Ce sont des choses qu'il faut endurer. Alléluia. Quand tu es trahi, ne pense pas que c'est la fin du monde. Il y en a qui ont été aussi trahis. Alléluia. Vendus par ses propres frères. Donc tu peux aussi connaître des moments de trahison. Qu'est-ce qu'a connu Joseph? Non seulement qu'il était trahi par ses propres frères, il était vendu comme esclave. Mais il a enduré. Il n'a pas abandonné. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il pouvait dire au moins ici, mes rêves vont s'accomplir. Mais quand il se retrouve dans la maison de Potiphar, Potiphar était un homme riche, un grand chef. Et que dire de sa femme? Sa femme voulait Joseph. Sa femme n'était pas n'importe quelle femme. Je suis sûr que cette femme avait l'argent aussi. Alléluia. Alléluia. Cette femme-là avait l'argent et je suis sûr qu'elle sentait un très bon parfum. Et cette femme voulait de Joseph. Pendant que tu es jeune, tu seras tenté. Tu dois aussi endurer face à la tentation. Alléluia. Et quand tu es jeune, dans les cris, malgré que je n'étais pas là, je connais le cri. On dit jeune, je vous aime, pourquoi? Et ce n'est pas seulement la force, comme vous connaissez, mais c'est aussi la force. Alléluia. C'est-à-dire le sang est encore chaud. Le sang circule encore. Et tu as besoin parfois aussi de te soulager. Parce que la force est là. Mais tu dois savoir endurer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que les sentiments ne seront plus dans ton corps. C'est faux. Maintenant, quand je vous regarde, vous baissez la tête. Les sentiments seront là. C'est qui prouve que tu es normal. Mais il faut faire quoi? C'est pourquoi vous portez les jeans aujourd'hui. Parce que les jeans, on ne les enlève pas facilement, n'est-ce pas? Il faut endurer, malgré que ça est là. J'aime aussi donner cet exemple. Il y a des frères qui nous suivent toujours, surtout les frères. Pasteur, je veux vraiment prier. Je veux devenir un grand serviteur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? Oh, presque tous les matins, chaque 2 jours le matin, quand je me réveille, je vois déjà mon bout tout fait oyer. Je dis, mais c'est normal. Ah, c'est normal. Mais il faut faire quoi? Il faut endurer. Il faut tenir. Il ne faut pas céder. Et qu'est-ce que tu veux? Non, prier pour moi. Je dis que je fasse pour que les sentiments partent. Ça ne partira pas. Ça sera là. Mais il faut
endurer. Alléluia. Tu dois savoir que le corps va demander, mais ne cède pas. Le corps va te solliciter, mais ne cède pas. Il y en a d'autres qui ne partent pas chez les hommes, ou d'autres qui ne partent pas chez les femmes, mais qui apprennent à se satisfaire seuls. Non, ça c'est de l'abomination. Moi j'ai déjà attrapé un frère en train de se masturber du haut de la chair. Pendant qu'on dormait à la permanence, je voyais seulement des mouvements qui se faisaient. Regardez le frère comme ça, en train de se masturber. Et le frère avait des biceps, nous on pensait qu'il soulevait des poids. Comme il ne soulevait pas de poids, il avait une activité qu'il faisait régulièrement. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont des biceps, c'est ce qu'ils font. Non. C'est pour vous dire quoi? Apprenez à endurer. Les sentiments seront là, mais ne cédez pas. Alléluia.